Avant tout, brièvement, je voulais vous dire un petit peu comment j'en suis venue là. Donc, dans un premier temps, j'ai bénéficié de soins énergétiques et ça a été une révélation tout de suite. Je voulais faire ça. J'avais envie d'aider les autres, je ne savais pas comment. Et c'était mon art, enfin, c'est ma façon d'aider. Enfin, ça m'est apparu tout de suite. J'ai commencé donc par des soins. Et puis rapidement, j'ai vu que des fois, le soin aux personnes, c'est bien, mais la personne rentre chez elle et elle se retrouve confrontée aux mêmes perturbations. Donc il est bon de soigner les logements. Donc je vais laisser les gens s'asseoir. Je vous en prie, entrez, j'en suis à l'introduction. Donc, comme j'ai un public qui ne connaît pas forcément ce que je fais, je vais essayer d'être concrète. J'ai prévu un exemple qui parle à tout le monde, je pense. C'est les troubles du sommeil. C'est l'une des causes les plus fréquentes pour que les gens viennent me voir, en fait. Donc, quand je reçois quelqu'un, donc je vais vous parler des soins énergétiques d'abord. En fait, ma méthode, c'est que je canalise l'énergie avec mes mains. Je pose mes mains de la tête vers les pieds, en fait. Je passe partout. Je m'arrête longtemps lorsqu'il y a des zones souffrantes. Et puis aussi, en même temps, je travaille dans les corps énergétiques de la personne. J'enlève les perturbations. Et puis, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est le dialogue avec la personne. En fait, je soigne volontiers les douleurs physiques, hein, c'est toujours agréable de soulager, mais le cœur de mon travail, c'est le travail en commun avec la personne. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver la cause du symptôme et d'en parler avec la personne. Donc, si je prends mon exemple du sommeil, j'ai reçu une personne âgée il n'y a pas très longtemps et j'ai vu la cause. Depuis le début de sa vie, en fait, elle ne dormait pas bien, elle se réveillait fréquemment. Et je lui ai dit, dès que vous vous détendez, dès que vous lâchez prise, pour vous, ça signifie danger immédiat. Et je lui ai dit, la peur, c'est utile pour se sauver, hein, quand le danger est réel, mais chez vous, il s'agit d'une mémoire. Donc, elle n'a plus lieu d'être. Vous êtes en sécurité chez vous, vous pouvez vous détendre. Donc, à partir de là, moi j'aide la personne à conscientiser. Et le travail est pour elle, après, pour trouver les moyens de dépasser cette peur et effectivement d'améliorer son sommeil. Donc pour cette dame, moi, je suis optimiste, hein, parce que je suis venue à domicile en l'occurrence, donc sa maison est saine, donc le trouble du sommeil c'était pleinement de l'ordre d'une mémoire. Mais parfois je reçois des personnes et par elles-mêmes, elles me parlent de leur logement, elles me disent qu'elles ne sont pas bien chez elles ne savent pas forcément pourquoi. Donc, du coup, je me suis tout de suite, assez vite, hein, dit que j'avais à me former en géobiologie, ce que j'ai fait rapidement. Et effectivement, ça apporte un plus, puisque la géobiologie, en fait, elle traite vraiment un large panel de perturbations possibles, autant en soins à la personne, je vais me focaliser sur un besoin, parce qu'on ne peut pas toujours tout résoudre, hein, surtout en un soin, donc je vais écouter, je vais entendre le besoin prioritaire. Par contre, les maisons, je vais entendre le besoin, mais je ne vais pas faire qu'une partie du travail. On fait l'ensemble. D'autant plus que les perturbations dans les maisons interagissent entre elles. On ne peut pas résoudre quelque chose sans s'occuper des autres domaines. Donc il y a principalement 3 domaines que je traite.
Dans un premier temps, je vais regarder tout ce qui est perturbation électrique et électromagnétique. Et ça influe, dans notre exemple du sommeil, ça influe beaucoup. Donc, je vous montre. Je commence par tester toutes les prises électriques avec ce testeur. Bon, c'est tout simple, hein, on regarde s'il y a des anomalies dans les prises. Et bon, le plus ennuyeux, c'est quand il n'y a pas de terre. Et bizarrement, ça arrive très souvent, dans les logements anciens en particulier. Et là, dans votre chambre, s'il n'y a pas de prise de terre, il y a peu de chances que vous dormiez convenablement, parce que, en fait, la terre, ça sert à ce que le courant parasite soit évacué vers le sol. Hein. Et là, dans ce cas-là, il circule librement dans la chambre. Donc, les troubles du sommeil sont faciles à résoudre, puisque dans ce cas-là, je dis à la personne la nature de l'anomalie et elle fait venir un électricien. Donc ensuite, une fois que j'ai vu toutes les prises, je vais m'occuper donc de tous les appareils électriques à l'aide de cet appareil. Donc il va de la même façon, il fait 3 choses en fait. Hein. Il teste tout ce qui est électrique. Donc pareil, hein, le plus souvent, c'est les guirlandes lumineuses. Enfin, c'est une absurdité de mettre ça dans une chambre parce que même éteinte, il y a toujours un courant résiduel et on le mesure avec cet appareil. Donc je teste pas que les luminaires, hein, bien sûr, les télévisions, tout l'électroménager, les box, le compteur Linky, quand il y en a un malheureusement. Donc je vais vous l'allumer pour vous montrer. Donc en fait, je vous disais, c'est 3 en 1. Donc c'est éteint. Voilà. Donc 3 en 1. Donc au-dessus, c'est tout ce qui est champ magnétique. Dès lors qu'il y a un courant électrique, il y a aussi un champ magnétique. Bon là, vous voyez, on est dans le vert, hein, au niveau électrique et magnétique. En dessous, c'est tout ce qui est électrique. Donc je vais tester, je vous disais, la télévision, etc. Et il faut savoir que tous ces appareils, même s'ils sont éteints la nuit, il y a toujours un courant résiduel qui circule. Donc si vous avez en particulier, dans l'exemple du sommeil, si la télévision est dans votre chambre, c'est pas terrible, débranchez-la. S'il y a la box dans votre chambre, c'est pire, enfin débranchez-la. Parce que la box, c'est des hautes fréquences. Donc c'est ce qu'on voit en bas. On est impacté en cet instant. C'est flagrant. En fait, c'est ce qui me préoccupe le plus, hein, c'est les hautes fréquences. Donc, je fais une cartographie de la maison, c'est-à-dire que les gens me donnent les plans et je dessine les zones rouges. On regarde ensemble. Et je donne des conseils. Donc je vous disais, pour dormir, l'idéal c'est pas de télévision dans la chambre, surtout pas la box. Donc voilà. Donc pour les hautes fréquences, donc je vous disais, il y a ces sources-là qui sont internes. Vous pouvez agir. La box, le compteur Linky peuvent être déplacés. C'est plus facile quand vous avez une maison, il y a plus de place. Hein. Et donc, j'ai remarqué que le compteur Linky, si on le met dans le garage et qu'il y a un gros mur de parpaing, la pièce voisine n'est pas impactée. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, cette première partie, voilà, c'est des conseils personnalisés que je vais donner. Parfois, il y a des sources externes, malheureusement. Les antennes relais dans les villes, c'est d'autant plus impactant. Et ça, je l'étudie avant, puisqu'on peut obtenir librement toutes les antennes relais qui sont présentes et on peut voir si elles pointent vers votre logement. Donc là, on ne peut pas déplacer la maison. Hein. Il y a des protections que je vais proposer. Donc j'en ai amené ici parce qu'en fait j'aime bien
mettre plusieurs protections parce qu'on sait bien que ça atténue, ça ne résout pas entièrement les problèmes de haute fréquence. Donc ce qui est le plus efficace, je dis ça parce que ça a été testé, il y a eu des mesures précises de fait, c'est l'Aura Spirit. En fait, c'est du cristal de roche avec un fil de cuivre et d'autres minéraux qui sont coulés dans un moule. Donc en plus, c'est des jolies pièces décoratives c'est des pièces uniques. Et bon là, j'en ai 2 chez moi pour tout vous dire. Bon, ça c'est très bénéfique. Et puis tout ce qui est pierre noire aussi, pour les champs électromagnétiques, ça atténue également. Donc ça c'est une tourmaline. Et ça c'est une chaîne guide qui est très utilisée parce que, par exemple, dans d'autres protections comme ça, qu'on branche, c'est aussi fait avec des pierres noires. Donc ça, c'est une prise qui se vend sur le site Navoti. Enfin, tout ça, j'ai toutes les infos sur mon stand, vous pourrez venir me voir. Et aussi, c'est le même principe, mais fait différemment. On peut brancher ce type de prise, par exemple, à côté du compteur Linky ou à côté de la box. Il est bon de mettre tout ce que je vous montre là, de les mettre proches des sources de haute fréquence. Et puis des fois aussi, on est obligé de changer de chambre. Si vraiment la chambre est à côté du compteur Linky, j'ai déjà vu, parce qu'on peut avoir dans le hall d'entrée le compteur et puis la chambre dans la pièce voisine. L'idéal, c'est d'inverser les pièces où vous êtes le plus longtemps, donc la chambre, de la mettre le plus loin possible. Et c'est pour ça que mon appareil là est intéressant, parce que je vais vous dire là où vous êtes dans le vert, donc on espère qu'il y a des zones qui le seront en fait. Donc je pense que j'ai vu à peu près l'essentiel pour tout ce qui est électrique, électromagnétique. Donc là, je vous disais, j'ai une fonction de conseil. Pour les autres domaines, c'est plus, entre guillemets, c'est plus mon domaine, puisque c'est énergétique, et là je peux agir et je supprime les conséquences sur les habitants. Donc le second domaine d'intervention en géobiologie pour moi, c'est tout ce qui est souterrain. Il y a plusieurs types de perturbations et tout impacte le sommeil. Et puis la santé aussi. Donc la première source dont j'aimerais vous parler, en fait, c'est le magma en fusion. En fait, vous avez des métaux qui brûlent et ça fait des radiations qui remontent à la surface et ça forme des réseaux qui font un maillage sur la Terre. Donc par exemple, le nickel, lui, il provoque le réseau Hartmann. Souvent les gens ont déjà entendu parler. C'est le docteur Hartmann qui avait remarqué que dans son hôpital, il y avait des zones où il y avait plus de mortalité. Donc il s'était mis à changer les lits de place. Et puis en étudiant ça précisément, il a mis au jour un réseau qui fait un maillage de tous les 2 mètres en moyenne. Ça veut dire que dans nos maisons, on a tous des nœuds Hartmann. Les nœuds, en fait, c'est le point de rencontre entre deux lignes. Et ça, c'est des points de nocivité. Si vous avez votre lit au-dessus, il y a peu de chances que vous dormiez convenablement. Ça peut aussi être le fer qui émet des radiations. Et là, ça produit le réseau Curie. C'est le docteur Curie qui l'avait trouvé. C'est tous les 5 mètres, le réseau Curie, donc on en a tous sous nos maisons. Donc ces 2 réseaux-là, je ne les détecte pas, je sais qu'il y en a. Du coup, je passe directement au gommage des conséquences sur les habitants. En fait, j'annule l'effet de ces réseaux et vos soucis de sommeil vont se résoudre si c'est là la cause. Ensuite, donc, il y a d'autres phénomènes souterrains. Donc, pour être un petit peu concrète, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une jeune fille qui me disait que dès qu'elle se couchait, elle avait des vertiges et des nausées. Donc,
évidemment, j'ai pensé aux failles géologiques. C'est l'une des conséquences possibles. C'est très différente selon les personnes. Hein. Il y a des gens plus ou moins sensibles. Mais ce qui m'a aussi interpellée, c'est que son compagnon, qui dormait bien avant, avait perdu le sommeil depuis qu'ils avaient emménagé dans ce logement. Donc pour les deux, il y a eu un changement de sommeil juste à ce moment-là. Donc pour cette personne, je lui avais conseillé une mesure d'urgence de déplacer le lit, parce que comme ça permet de voir si elle était sur une zone de nocivité. Donc tout ce qui est faille, bon, ça c'est franchement le plus ennuyeux au niveau tellurique, parce qu'en fait une faille, c'est un gros trou dans le sol, et ça, en fait ça fait chuter le champ magnétique terrestre à cet endroit. Et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, et donc ils peuvent aller jusqu'au malaise, au vertige, enfin en tout cas un mal-être et un manque de sommeil. Donc les failles, ce que je fais en fait avant de venir chez vous, je les repère déjà. En fait, je fais une étude déjà à distance, et puis quand j'arrive, ensuite je les repère plus précisément. En fait, un peu comme font les sourciers, en fait, avec ces deux baguettes, je les repère de manière bien précise. Je mets des petits repères par terre, et ensuite je regarde quel dispositif énergétique convient le mieux pour combler en fait cette chute du champ magnétique terrestre. En fait, je comble énergétiquement là où les failles, parce que c'est rare qu'il n'y en ait qu'une. J'interviens très souvent en Saône-et-Loire, et c'est calcaire, et il y a énormément de failles. Donc c'est vrai que si le lit est au-dessus d'une faille, le sommeil est forcément altéré. Donc ça se corrige très bien énergétiquement. Donc ensuite, il y a un dernier type de phénomène souterrain. Ce sont les rivières souterraines. Bon, en soi, c'est moins nocif que les failles pour les habitants. Bon, l'eau, il faut savoir que l'eau qui se déplace, ça forme un courant électrique de faible intensité. Et puis, nous aussi, hein, on est des êtres électriques. Hein, donc en fait, c'est la durée d'exposition qui compte. Donc, si vous dormez au-dessus d'une rivière, ça peut... en fonction de votre niveau de sensibilité, hein, une nouvelle fois, ça peut altérer votre sommeil. Donc la rivière, c'est le même principe. Je vais la détecter avant de venir chez vous, parce que j'aime bien savoir un peu ce que je vais trouver. Et quand j'arrive, comme les sourciers, là pour le coup, je la détecte avec mes baguettes. Je regarde le sens du courant, parce que les baguettes m'informent là-dessus. Et je mets un dispositif énergétique en amont de la rivière. En somme, je bloque l'information de l'eau, et pareil, les habitants ne sont plus impactés par la rivière. Et là, je parle au niveau énergétique, hein, parce que si la rivière produit de l'humidité chez vous, là, j'interviens pas là-dessus. Donc voilà pour tout ce qui est souterrain. Donc après, il y a un troisième domaine qui est vraiment purement énergétique, et qui rejoint ce que je fais en soins. C'est tout ce qui est mémoire des murs, mémoire du sol, tout ce qu'on appelle aussi phénomène émotionnel parasite. Donc il faut savoir que nous les humains, on est des êtres énergétiques, et toutes nos émotions, tout ce qu'on vit, tout ça, ce sont des énergies qu'on stocke. L'une partie de mon travail, quand je reçois quelqu'un en soins, je commence par nettoyer tout ça. Sinon, on porte tout ça. Et les maisons, elles aussi, elles sont des entités énergétiques, des entités vibrantes comme nous. Donc elles absorbent tout ce que les habitants successifs ont vécu. Et des fois, il y a des souffrances, il y a des gens qui sont morts ici, etc. Mais pas seulement. Hein. Donc là, je fais un nettoyage pièce par pièce. Je reste
le temps qu'il faut. Tant que je vois des choses à nettoyer, je reste. Et parfois, il y a des pièces qui ne veulent pas, enfin, il y a des résistances, hein, bon, et souvent c'est des meubles ou des objets chargés. Donc là, c'est principalement avec mon pendule, hein, je cherche quel est l'objet qui pose souci. Je conseille à la personne de s'en débarrasser. Enfin, je sais que souvent les gens ne veulent pas. Du coup, je nettoie l'objet, je nettoie sa mémoire, la personne peut le garder. C'est vrai que je préconise des fois de ne pas garder des choses du passé qui nous tirent vers l'arrière, en fait. Mais les gens peuvent y être attachés, donc je respecte, je fais le nécessaire. Donc, là, on en est presque à la fin de l'intervention. Il y a autre chose que je fais parce qu'on parlait du sommeil et on peut être impacté dans la chambre par des ondes de forme. Donc, je regarde ça. Bon, j'ai un exemple caricatural à donner, mais si vous avez un abat-jour pointu au-dessus du lit qui pointe sur les personnes qui dorment, il y a des gens qui sont très sensibles aux ondes de forme. Tout ce qui est arête saillante ou les bouts pointus, ça peut perturber beaucoup certains humains. Donc je préconise surtout pour la chambre des abat-jours ronds, parce que la sphère, c'est l'harmonie, c'est le tout, c'est l'apaisement. Donc des formes arrondies dans une chambre, c'est grandement préférable. Et donc là, on entre déjà un petit peu dans la dernière partie de l'intervention, parce que sur demande, je conseille les gens en Feng Shui. Bon, les bases, hein, le Feng Shui, en fait, le Feng Shui s'occupe de ce que l'on voit. Donc il est bon dans nos logements de rechercher l'harmonie, les couleurs, les formes. Donc je vous disais, dans la chambre, forme arrondie. Les couleurs, vous savez aussi bien que moi, dans les chambres, si on veut dormir, on ne met pas des couleurs agressives. Donc par exemple, dans ma chambre, je mets du lilas, en fait, c'est un violet très doux qui apaise le système nerveux. Donc quand on sait qu'on a des soucis de sommeil, il est bon d'y penser en amont. Et puis aussi, donc c'est pas innocent tous les objets qu'on met chez soi. Dans la chambre en particulier, faites attention à la déco, les tableaux notamment, ils portent une énergie comme tous les objets. Si vous voulez dormir, mettez quelque chose qui est apaisant pour vous. Je dis pour vous parce que le Feng Shui, c'est quelque chose qu'on fait en conscience. Si on veut obtenir un résultat, on va faire une action qui nous parle à nous. Donc, qu'est-ce qui est apaisant pour vous? Et puis là, vous le mettez dans votre chambre. Donc, voilà pour l'essentiel, ce qui est mon intervention en géobiologie. Maintenant, je vous propose de me poser des questions, si vous en avez.